Nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu ce matin. Je suis de ceux-là qui croient que on ne peut pas rencontrer Dieu et puis dire que rien ne s'est passé. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme l'affaire de palmier et puis sauce graine. Tu t'habilles comment, tu manges comment la sauce graine. Après, tu te rends compte qu'il y a une petite goutte quand même qui t'a touché. C'est pour cela que je voudrais que nous disposions nos cœurs. Parce que nous avons donné une vocation à l'enseignement de ce matin. Pour que Dieu libère des cœurs et transforme des vies. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi.
Seigneur que tu es là pour contempler sa face, pour adorer son Saint-Nom. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et c'est dans ces conditions-là qu'il s'émeut. C'est dans ces conditions que son Saint-Esprit agit. Quand les cœurs sont élevés à lui, quand les cœurs se soumettent à sa royauté, à sa grandeur. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Nous sommes là en communauté. Nous te rendons grâce. Sois béni, Seigneur. Levons les mains vers lui, alléluia, bénis son notre Dieu, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la ta semence. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole nous donne la force d'emprunter ce chemin si difficile. Mais tu te disposes à nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer. Et saluer particulièrement tous nos amis qui ce matin nous font l'amitié de nous suivre via nos sites internet. Parce que depuis un moment, on se rend compte que même depuis le Canada, depuis la France, depuis notre ami Vaumois, tout près ici au Burkina, ils nous suivent. Et je voudrais que la distance ne soit pas un obstacle. Et qu'ils se sentent comme s'ils étaient dans le temple du Jubilé actuellement en train d'adorer avec nous. Je rends grâce à Dieu pour son amour révélé en Jésus-Christ. Pour son amour révélé dans sa parole. Je reste convaincu d'une chose, c'est que Dieu nous aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Je voudrais qu'à travers tout le temps de l'enseignement de ce matin, tu puisses le sentir. Dieu a sa méthodologie pour révéler son amour. Et à l'instar du peuple d'Israël, la communauté du Jubilé, l'église du Jubilé, et particulièrement chaque paroissien, chaque chrétien ici pris individuellement, est debout, en marche vers la terre promise, en marche vers le royaume de Dieu. Pour bien nous le faire savoir et pour bien nous le faire comprendre, notre église, le Jubilé, sous cette année, a décidé de développer un grand thème de l'Égypte à Canaan, en mémoire de l'expérience ou encore des expériences que le peuple d'Israël a vécues. C'est un thème qui évoque un mouvement d'un point A à un point B, un mouvement de l'Égypte à Canaan, un déplacement, un exode d'un état d'esclavage, de misère et de mort à un autre état
qui est lui de liberté, de richesse et de vie. Qui n'aspire pas à la liberté? Qui n'aspire pas à la richesse? Qui n'aspire pas à la vie? En résumé, qui n'aspire pas au bonheur? Qui? Le peuple d'Israël a aspiré à cela. Il y est arrivé. Il y est arrivé avec beaucoup de sacrifices. C'est pour cela que je crois que nous pouvons tirer un bénéfice de l'expérience d'Israël. Que chacun puisse s'identifier ce matin à Israël. Le thème de l'Égypte à Canaan a été subdivisé en plusieurs sous-thèmes. Et ce matin, je voudrais vous proposer l'étape du désert, ou encore la traversée du désert. Il y a tellement de choses à dire que pour faire simple, j'ai utilisé une méthode participative et j'ai posé la question à certains parmi vous. Qu'est-ce que vous pouvez, ou bien qu'est-ce que vous posez comme question sur le désert? Qu'est-ce que vous voulez comme information sur le désert? Et les réponses à mes questions vont forger l'enseignement de ce matin. 430 ans, selon Exode 12, 41, c'est le temps qu'a duré l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Un temps de souffrance, un temps de servitude, depuis qu'un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph arriva au pouvoir en Égypte. 430 ans, c'est aussi le temps pour que la relation entre Israël et son peuple, ou du moins entre Israël et son Dieu, par moments batte de l'aile. Et la crainte qu'Israël avait de Dieu s'affaiblissait. En effet, Israël a eu le temps de se corrompre avec l'Égypte. Les dieux égyptiens ont pris progressivement la place de Dieu dans de nombreux cœurs israélites. Certains ont adoré des dieux égyptiens. Ils ont épousé les mauvaises habitudes des Égyptiens. Les nouvelles générations ne connaissent pas le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Certains en avaient entendu parler vaguement, quand sûrement un noyau continuait à entretenir la foi en ce Dieu-là qui avait promis un jour délivrer Israël. C'est donc en général un peuple ignorant de ce qu'est le vrai Dieu, un peuple incrédule, un peuple corrompu par les dieux égyptiens et les mauvaises habitudes égyptiennes, un peuple traumatisé physiquement, mentalement, spirituellement. C'est un peuple plein de doutes, un peuple fragilisé et apeuré qui traverse la mer Rouge en partance pour Canaan, la terre promise. Et selon Exode chapitre 12, versets 37 à 38, c'est environ 600 000 hommes, sans compter les enfants, qui sont partis d'Égypte. On pense même que d'autres hommes non israélites, aussi esclaves, auraient profité donc de la sortie d'Israël pour fuir l'Égypte. Donc je vous laisse faire le décompte, imaginez combien de personnes ont pris la route pour ce grand voyage. La question que je me pose, avec quel état d'esprit tu as quitté ton Égypte, le monde et ses attraits? Quel est ton arrière-plan spirituel? Après donc la traversée extraordinaire de la mer Rouge, le peuple hétéroclite ne rentre pas directement à Canaan, la terre promise. Il lui reste à traverser un territoire d'environ 60 000 km², un peu plus du cinquième du territoire ivoirien. Mais la particularité de ce territoire, c'est que c'est un désert. Et le mot hébreu traduit ici par désert, midbar, qui désigne une terre inhabitée, une région vide, sans vie.
le latin desertus ramène à une région inculte, sauvage et abandonnée. On décrit en général 3 types de déserts. Le désert absolu dans lequel rien ne pousse ni ne vit. Le désert froid qui se trouve régulièrement en Asie. Et le désert chaud qui est notre désert, parce qu'il s'agit ici du désert de Sinaï, qui est un désert chaud. Alors, il est caractérisé par l'aridité, avec une pauvreté du sol et une très faible précipitation. Il ne pleut pratiquement pas. A priori, on ne peut y vivre ni y cultiver facilement. En d'autres termes, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Dites-moi, frères et sœurs, Dieu ne savait-il pas qu'au-delà de la mer Rouge se trouverait le désert? Là, une zone difficile à pratiquer? Si, je crois qu'il le savait. Ne connaissait-il pas l'état d'esprit des Hébreux? Ne connaissait-il pas les traumatismes subis par les Hébreux pour leur donner encore de vivre un nouveau calvaire? Et selon Exode 13, 17 à 18, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu le fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. La première leçon que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est que le passage du désert est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide que son peuple passe par le désert. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et on remarque aussi, à partir de ce verset, qu'il y avait 2 voies possibles pour quitter l'Égypte et rejoindre Canaan. Je demande à la régie de nous aider. Outre la voie du désert, il y avait le chemin, selon le texte, du pays des Philistins. Le chemin le plus proche, environ 400 km à partir du nord de l'Égypte, en longeant la Méditerranée. Je crois que la régie n'est pas prête. Mais en réalité, c'est aussi un désert. C'est une zone sablonneuse, avec par endroits du sable mouvant et le risque supplémentaire de se faire rattraper par l'armée égyptienne. Parce que vous voyez qu'ils ont donné la route, mais vous voyez qu'ils ont poursuivi les gens jusqu'à la mer. Mais aussi de rencontrer les Philistins qui étaient en faction. Cela pourrait dissuader le peuple d'avancer et l'encourager donc à retourner en Égypte. Mais selon certains auteurs, il y avait un 3e chemin par le centre du Sinaï, une route empruntée régulièrement par les caravaniers, un vaste plateau calcaire graveleux, c'est-à-dire riche de gravier. Vous voyez, marcher sur des graviers, ce n'est pas évident. Mais cet espace-là aussi est un désert. Mais Dieu choisit de faire passer son peuple, après la mer Rouge là, par le sud du désert de Sinaï. Frères et sœurs, ces 3 chemins ont une chose en commun, c'est que ce sont des déserts. Et la deuxième leçon que je voulais qu'on retienne, c'est que pour atteindre la terre promise, la terre de repos, le pays où coule le lait et le miel, le désert est inévitable. Le désert est inévitable. Et les intentions de Dieu ne sont pas mauvaises. Avant la mer Rouge, Israël était dans les mains de l'Égypte qui l'a modelé. Mais après la mer Rouge, Israël passe dans les mains de Dieu, l'Éternel. Dieu va profiter de l'expérience du désert pour façonner son peuple, pour le formater. Il veut rééduquer son peuple qui a pris de mauvaises habitudes.
depuis l'Égypte. Israël a perdu des valeurs. Et Deutéronome 8, 16 dit que Dieu a voulu ces choses ainsi pour l'humilier, pour l'éprouver, puis ensuite lui faire du bien. Il veut prendre son temps pour se révéler à Israël dans toute sa plénitude. Il veut rétablir la communion avec Israël. Il fait ces choses dans l'amour pour forger un caractère à Israël et faire d'Israël une nation selon sa volonté. Et justement, la troisième leçon que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que le désert est une école de formation. Dieu te veut aussi à son école, à l'école du désert. Israël l'avait-il compris? Après donc la traversée de la mer Rouge, Israël rend un vibrant hommage à Dieu. Il lui chante le cantique dit des rachetés. C'est la joie. Mais passer le pori, place est faite à la réalité du désert. Ainsi donc, pour sa formation, le peuple d'Israël sera confronté à plusieurs exercices, à des tests. Et je voudrais vous en proposer 4. Le premier test, c'est le test de la soif. Après, avec une température pouvant varier entre 40 et 45 degrés, la conséquence immédiate, c'est la déshydratation qui va induire la soif, ce besoin physiologique qui est une sensation correspondant à un besoin de l'organisme en eau. Et si rien n'est fait, c'est la mort assurée. La Bible dit dans Exode 15, 22 que après seulement 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Même celle trouvée à Mara était amère, imbuvable. Nous avons aussi d'autres expériences de manque d'eau avec Massa et Meriba. Le deuxième test, c'est le test de la faim. C'est la sensation qui accompagne le besoin physiologique de manger, de prendre de la nourriture. La faim, autant que la soif, trouble et déséquilibre le métabolisme normal de l'organisme, c'est-à-dire l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme pour donner une bonne santé à l'homme. Nous trouvons aussi cette épreuve de faim dans Exode 16. Le troisième test, c'est les agressions des peuples ennemis. Alors que toutes les nations qui avaient appris ce qui s'était passé avec l'armée d'Égypte craignaient Israël, il s'est trouvé néanmoins une armée sur le chemin de Canaan, les Amalécites. Je me suis rendu compte que ce sont des cousins des Israélites. Parce que ce sont les descendants d'Amalek. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob, qui avait méprisé Dieu en vendant son droit d'aînesse pour un plat de haricots ou de lentilles. Et son fils Éliphaz, qui aussi méprisait Dieu, avait pris une concubine. Et Amalek, elle est enfant. Vous l'aurez compris, les Amalécites et les Israélites sont des parents. Le 4e test, c'est la probabilité de se perdre. La probabilité de se perdre, n'est-ce pas, est grande. Moïse ne sait rien du désert, encore moins les Israélites. Il n'y avait pas à cette époque, je crois, de GPS. Sont-ils sur le bon chemin? Arriveront-ils un jour à Canaan? Combien de temps va durer ce périple? En dehors de ces grands tests, il y a eu aussi les tests des animaux sauvages, des scorpions, des serpents brûlants. Et justement, de ce qui précède, on pourrait tirer un 4e ou bien une 4e leçon, c'est que le désert est une épreuve. Le désert est une épreuve. Oui,
Dieu te veut à son école du désert pour aiguiser, corriger, améliorer un domaine de ta relation avec lui. Quelqu'un a dit, face à l'épreuve, ne cherche pas l'ennemi, cherche plutôt l'enseignement. Face donc à cette épreuve, le peuple d'Israël a servi, en réaction donc, a servi essentiellement l'incrédulité et les murmures, dont les manifestations sont évidentes sous 6 aspects. Il y en a sûrement d'autres, mais je vais retenir 6 aspects. La première manifestation, c'est la plainte, les plaintes, dans Nombre 11. Le peuple accuse Dieu de ses malheurs. La deuxième manifestation, c'est les regrets d'Égypte. Le peuple compare sa nouvelle condition à celle de l'ancienne, à celle de l'Égypte. Il préfère finalement l'Égypte au désert. C'est insultant pour Dieu. C'est foutaise. La troisième manifestation, c'est la jalousie et la médisance. Marie, la sœur aînée de Moïse et son frère Aaron, remettent en cause l'appel et le leadership de Moïse. Dieu peut-être aurait fait un mauvais choix, un mauvais casting, en portant donc son choix sur la personne de Moïse. Et c'est sérieux. La sanction est sans appel. Marie est frappée de lèpre et elle est mise en quarantaine. Le quatrième aspect, je l'ai appelé le kit de Kadès Barnéa. C'est un kit. Parce qu'aux portes de Canaan, Moïse envoie 10 espions en exploration. Le rapport de la mission se fait à Kadès Barnéa. Il est marqué par, premier élément du kit, le pessimisme de 8 espions. Ils voient les choses du mauvais côté. Ce pessimisme engendre, deuxième chose du kit, la peur. Troisième chose du kit, les murmures. Quatrième chose, le regret. Le rapport contradictoire de 2 autres espions, Josué et Caleb, ne change rien. Le peuple rentre en rébellion. 5e élément du kit. Et jure même de lapider Moïse, Aaron, Josué et Caleb. La réaction de Dieu ne se fait pas attendre, malgré l'intercession de Moïse. À partir de l'épisode de Kadès Barnéa, Dieu décide de prolonger le séjour d'Israël dans le désert. Et la leçon que j'en tire, c'est que le désert peut être un jugement de Dieu fait du fait de ton péché. Le désert peut être un jugement de Dieu du fait du péché. Après avoir passé 1 an et demi dans le désert, Israël est à quelques jours de Canaan. Le voyage devait prendre fin. Israël est à quelques jours de Canaan. Mais à cause du kit de Kadès Barnéa, le peuple va tourner en rond. Si vous avez vu le schéma, vous l'aurez compris. Le peuple va tourner en rond dans le désert autour de Kadès Barnéa pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Le temps que la sanction de Dieu soit totalement exécutée. Parce qu'il avait dit, et on le voit, toujours de l'étape de Kadès Barnéa, on se rend compte que tous ceux qui avaient pris le départ d'Égypte, vous vous rappelez, 600 000, et puis ceux qui avaient plus de 20 ans au moment des fêtes de Kadès Barnéa, seuls 2 ont vu la terre promise, Josué et Caleb. La 6e leçon donc que je voudrais vous suggérer, c'est que le désert, ce n'est pas du jeu. Si on y prend garde, on peut y laisser sa peau et rater
la terre promise. Le grand Moïse même en a fait les frais. Le cinquième aspect, c'est l'orgueil et la rébellion. C'est le cas des agissements du Lévite Corée et Dathan et d'Abiram qui ont contesté l'autorité spirituelle de Moïse et ont adopté une posture de rebelle. La terre les a engloutis vivants et tous ceux qui les ont suivis ont été consumés par le feu de l'Éternel. Ancien Testament, on ne s'amuse pas. Le sixième aspect, c'est l'idolâtrie. C'est l'expérience du veau d'or relatée dans Exode 32. En effet, le peuple, dans son impatience, se fait une sculpture en métal, une sculpture de veau, à qui il attribue toute l'autorité et le pouvoir de Dieu. Frères, toutes ces attitudes du peuple d'Israël ne favorisent pas la sérénité du groupe. Elles fragilisent la cohésion du peuple d'Israël et surtout altèrent régulièrement la relation avec Dieu. Malheureusement, nous aussi, face aux épreuves, c'est bien souvent que nous murmurons et que notre relation avec Dieu prend un coup. Plus de prière, paresse de lire la parole de Dieu, paresse de fréquenter la maison de Dieu, manque de confiance en Dieu, avec la tentation de tenter d'autres solutions ailleurs. Dites-moi, dans le mot murmure, il y a combien de murs? Il y a 2 murs. Vous voyez ce que vous créez en Dieu et vous quand vous murmurez. Vous mettez 2 murs. Ça nous empêche, ou du moins ça empêche Dieu pleinement d'agir. Il y a un blocage qu'on crée. Et malheureusement encore, notre obstination à demeurer dans nos péchés peut être un motif supplémentaire pour Dieu de nous faire passer par le désert et même l'intensifier pour qu'à terme, nous reconnaissions, nous fléchissions les genoux devant lui pour dire qu'il est Seigneur. J'ai encore en mémoire les images de carcasses de voitures usagées ou accidentées sur le bas-côté lorsqu'on voyage, pour ceux qui empruntent souvent l'autoroute. Sur le chemin du ciel, malheureusement, il y a aussi des hommes et des femmes sur le bas-côté qui ont abandonné à la moindre épreuve, à la moindre difficulté. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ne pas abandonner, c'est ne pas lâcher la main de Dieu, pour rien au monde. Face donc à ces conditions, à cette manière de faire d'Israël, quel a été le comportement de Dieu? Quelle a été la contribution de Dieu et son rôle dans le désert? Pour rappel, Dieu est à l'initiative de la sortie d'Égypte et tout au long de la traversée du désert, il a marqué sa présence et son assistance de façon remarquable et remarquée auprès de son peuple. Première manifestation, la nuée et le feu. Selon Exode 13, 21, l'Éternel était de jour dans la colonne de nuée pour guider Israël et de nuit dans la colonne de feu pour éclairer et assurer la protection d'Israël. Et ce, de façon permanente. Dieu prend donc ainsi la destinée de son peuple en main. La troisième manifestation de Dieu, c'est la manne, l'eau, ou encore le rocher et les cailles, selon Exode 16. Dieu se présente comme la solution aux besoins physiologiques d'Israël. Il renouvelle ses forces pour contrer la fatigue et lui donner de continuer la marche vers la terre promise.
Il crée par ailleurs une dépendance de son peuple vis-à-vis de lui. Troisième manifestation, le serpent d'airain. Dieu là manifeste la guérison et le salut pour son peuple. À ce stade, je vais vous proposer la 7e leçon. C'est que dans le désert, l'assistance de Dieu est une réalité. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas parce que Dieu ne t'abandonne pas dans le désert. Dieu ne t'abandonne pas dans le désert. Il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il est Dieu. Son nom est fidèle. Il pourvoit à tous tes besoins. La 4e manifestation de Dieu, c'est le tabernacle et tous ses accessoires. Il symbolise la présence de Dieu. C'est la volonté et le signe que Dieu établit un contact spirituel avec son peuple. C'est un lieu de rencontre. Et les canaux de cette rencontre sont la prière, la purification, l'adoration, la loi. Dieu favorise ainsi une intimité avec son peuple. Alors, la 8e leçon, c'est que le désert, c'est un lieu de rencontre et d'intimité avec Dieu. Avec tout cela, on comprend aisément que Dieu offre à son peuple dans le désert sa patience, son amour, son pardon, mais aussi sa justice. Parce que quand ce n'est pas bon, il frappe. Lorsque nous traversons des épreuves ou que nous sommes préoccupés par des sujets somme toute légitimes, avons-nous assez de lucidité pour avoir une intimité avec notre Dieu, l'entretenir et la développer? Le désert devrait nous grandir spirituellement et non pas nous écraser. Dieu travaille à cela. Il nous pardonne. Il est patient envers nous, mais il est aussi juste. Un regard synoptique de la Bible nous donne de comprendre que finalement, toutes ces contributions de Dieu lors de la marche du désert ne sont que la préfiguration de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons être rassurés et ne pas laisser la place au doute. Le succès de ma traversée du désert, du degré, n'est-ce pas, dépend du degré de confiance que j'ai en Jésus-Christ. Ce matin, je ne sais pas quel est le territoire que tu traverses. Est-ce que c'est un désert? Je ne sais pas quelle est ta situation. À quel niveau de ta marche avec le Seigneur es-tu? Ce matin, pour toi, dans le secret de ton cœur, ce sont des questions que tu te poses. Au fait, où je vais? Ma vie n'a pas de sens. Tout en moi et autour de moi semble vide, sans vie. Le désert, c'est un manque, c'est une absence. Tu vis peut-être l'épreuve de la faim. Tu ne sais même pas si aujourd'hui tu vas avoir à manger. C'est dramatique ce que certains frères et sœurs vivent. On est là tous heureux, bien sapés, mais il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que vous mangez ce midi. Comme disent les Ivoiriens, ça ment. Tes affaires sont bloquées depuis un moment. Tu te dis, jusqu'à quand? C'est un désert de santé.
c'est une soif du mariage qui devient chronique. Tu es préoccupé par la réussite de tes enfants. La drogue est en train de les détruire. Bref, quel est ton désert? Mais sache ce matin que le passage du désert est la volonté de Dieu. Et ça peut être un jugement de Dieu du fait de ton péché. Le désert est inévitable. C'est un chemin obligé pour te former, t'éprouver. De grâce, n'abandonne pas. Garde le cap sur ton objectif, ton bonheur. Tu n'es pas seul dans le désert. Dieu, la nuée te guide. Dieu, le feu t'éclaire. Tu ne peux pas te perdre. Ne promène donc pas, ou donc plus, les regards inquiets. Il te pardonne, il t'assiste. Il fait mieux ce matin. Il vient déposer son tabernacle dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie. Inclinons-nous dans la prière. Je croyais que tout était perdu.